Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ISEP TV, le journal, voici les titres. Ce soir, le grand magal de Touba, des millions de fidèles mourides sont attendus dans la ville sainte de Touba pour commémorer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Après plusieurs mois d'absence, Macky Sall a foulé le sol sénégalais le 17 juillet 2026, un retour très attendu par ses partisans. Nous parlerons également des difficultés de transport auxquelles font face les étudiants de l'ISEP. Toujours dans l'actualité, un entretien à la fin de l'émission avec Mme Pendaba Kamara sur le plateau de Fatoumata Kamara. C'est tout pour le titre de développement dans un instant. À quelques jours du grand Magal, le Sénégal vit au rythme des préparatifs et de ferveur. Pour comprendre les gens de cette commémoration, nous avons rencontré des talibés et citoyens sénégalais. Reportage de Aïda Diagne, Omar Sarr. Chaque année, des millions de fidèles convergent vers Touba pour célébrer le Grand Magal. Bien plus qu'un simple rassemblement religieux, cet événement symbolise la foi, le sacrifice et la solidarité autour de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le cas de Mortala Fall, qui développe sur le passé de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la plus grande fête religieuse de la confrérie mouride au Sénégal. Il commémore l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon en 1895, je pense. Il représente aussi sa foi, son enseignement, sa spiritualité. C'est pour cela que chaque année, des millions de fidèles se rendent à Touba. Comme Mortala Fall, Aminata Tall pense que, pour elle, cette célébration est avant tout un moment de foi, de partage et de dévotion. À l'approche du grand Magal de Touba, on ressent de la joie, de la ferveur et surtout la fierté d'appartenir à une communauté qui chaque année marche vers la gratitude. Et ça, c'est très important. Le grand Magal de Touba représente beaucoup de choses pour nous. C'est une fierté. Ben Ousmane Kane. Le grand Magal de Touba représente beaucoup de choses pour nous. D'abord, c'est une fierté pour quelqu'un qui est un très beau mouride. Le cheikh a appelé dans le jour de son exil pour que toute la communauté musulmane vienne aider le remercier le Tout-Puissant. C'est une première fois qu'une personne appelle toute une communauté de venir remercier Allah le Tout-Puissant. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le Grand Magal demeure ainsi un moment de communion, une célébration qui, au-delà de sa dimension religieuse, continue de renforcer les liens sociaux et de transmettre les valeurs du mouridisme de génération en génération. L'information politique du jour, l'ancien président Macky Sall est de retour au Sénégal après plusieurs mois à l'étranger. Il a atterri le 17 juillet 2026 à l'aéroport de Dakar. Quel accueil et quelles conséquences politiques, on en parle dans ce reportage Aliou Bandé. Le retour de l'ex-président sénégalais est quelque chose d'historique et très symbolique car il manquait le peuple. Macky Sall, franchement, c'est quelqu'un de bien, il nous avait manqué. Toute la jeunesse, on est désespéré parce que ce que les autres nous ont promis, ils n'ont pas fait ça. Et franchement, c'est maintenant qu'on a senti le manque de Macky Sall et ce qu'il faisait, c'était excellent. Et moi, je vois que franchement, Macky Sall, il doit revenir au pays parce que c'est un homme politique qui a vraiment il a une idéologie excellente. Et par contre, certains estiment qu'accueillir Macky Sall au Sénégal à cette période suscite de vives tensions car il s'est trouvé que les nerfs sont déjà tendus. La présence de Macky Sall dans notre pays, je pense que ça va amener d'autres tensions, ça va augmenter les tensions politiques qu'on est déjà. Vraiment, parce on se connecte, on voit les gestes, les réseaux, aussi les images sur les réseaux, les tracts lancés par les partisans de Pastef et les partisans de Diomaye président. Voilà, à ce qui paraît, l'ex-président Macky Sall et Aziz avec l'actuel président de la République, le président M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au palais de la République. Donc cela a amené des graves problèmes, je peux dire. En somme, si le retrouvaille était très chaleureux entre Macky Sall et Diomaye, marqué par la convivialité autour du table, d'autres par contre s'inquiètent sur les polémiques que cela pourrait amener dans le futur politique du pays. Les difficultés de transport continuent de compliquer le quotidien de nombreux étudiants de l'ISEP de Thiès. Entre longues attentes, coûts de déplacement et retards fréquents, suivre les cours devient un véritable défi. Micro-trottoir réalisé par Ali Cheikh Diagne. Les difficultés qu'on rencontre à travers les transports, déjà pour les cars, il faut que je me déplace depuis Thialy jusqu'au rond-point Gent.
Mais à la descente, il faut que je parte là-bas au niveau des arrêts pour stopper là-bas les voitures. Parce que chaque fois, des frais 100 francs, 100 francs, c'est un peu difficile. Bon, par rapport aux difficultés de transport, bon, moi je suis de ZAC, mais des fois, je marche jusqu'au rond-point pour attendre les voitures pour venir ici à l'ISEP. Mais des fois, si tu quittes à la maison de 8 heures, des fois, tu es là-bas jusqu'à 9 heures presque, parce qu'il n'y avait pas de voiture pour venir ici à l'ISEP. En rentrant aussi, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre ici. Nous recevons Madame Pendaba Kamara, apprenante à l'ISEP Abdoulaye de Thiès. Avec elle, nous parlerons des difficultés de vivre loin de ses parents pour étudier. Entretien réalisé par Fatoumata Kamara. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau. Nous avons comme thème les difficultés de vivre loin de ses parents pour les études. Nous avons comme invité Madame Pendaba Kamara, ici présente, apprenante en jury promo 7. Bonjour Madame Pendaba Kamara. Bonjour. Sur ce, nous allons entamer les questions suivantes. Comment gérez-vous votre budget et vos dépenses tout seul? Merci d'abord pour l'invitation. C'est avec un immense plaisir que je vous rejoins ici aujourd'hui. Oui, moi je gère mes dépenses parce que d'habitude, la plupart du temps, je jeûne la plupart du temps. Donc je ne dépense presque pas. Même si je ne jeûne pas, je prends 1 ou bien 2 repas par jour. Et cela me permet d'économiser l'argent que je reçois vers mes parents. Est-ce difficile de gérer votre santé quand vous êtes malade loin de vos parents? On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas dire aussi. À chaque fois qu'on tombe malade, on va partir au village pour rejoindre les parents. Parfois, même si tu tombes malade, tu es obligé de gérer toute seule sans même appeler à la maison pour leur dire que je suis malade parce que les parents aussi vont s'inquiéter parce que tu es loin, tu n'es pas dans une maison familiale. Mais, alhamdulillah. Vous sentez-vous en sécurité dans votre logement et vos déplacements? Oui, bien sûr, parce que nous vivons dans une maison familiale. Mais on est au 2e. Nous, les étudiantes, on est au 2e. Mais il y a le père de famille et sa famille qui vit en bas. Donc, il y a la sécurité. Avez-vous déjà ressenti de la solitude ou d'un coup de blues? Comment vous faites pour gérer ça? Chaque jour, la solitude, à part à l'école, oui, on le ressent. Moi, personnellement, je ressens la solitude. La pression de réussir pour ne pas décevoir, est-elle fort pour vous? Tellement fort. Comment ça? La pression, je ne dirais pas une pression, mais ça me motive en tout cas. Ça me motive. Je ne suis pas l'aînée de la famille, mais je suis la première fille d'avoir le bac pour sortir de chez moi, venir ici. Donc, je porte un grand espoir envers ma famille. Ils m'attendent avec patience. Et ce qui me motive beaucoup, beaucoup. Parfois, c'est dur ici. J'ai envie d'abandonner, mais quand je pense à eux, je n'ose pas. Pour moi, seul, je peux abandonner, mais pour eux, je continuerai toujours. Comment se passe la cohabitation avec les autres étudiantes en collaboration? Oui, la cohabitation avec certaines étudiantes, donc, je dirais au début, c'était difficile parce qu'on vient de localités différentes. Les éducations de base et nos façons de faire ne sont pas les mêmes. Surtout, la plupart, les autres étudiantes, la façon dont elles vivent, et moi je dirais que c'est différent. Oui. Et aussi, c'est la première fois que je sors de ma région. Je n'ai jamais sorti de ma région, donc je ne savais pas certaines réalités que vivent les gens dehors. Mais, alhamdulillah, je me suis adaptée. Quel conseil donnerez-vous à une fille qui va bientôt quitter ses parents pour les études? Oui, le conseil que je donnerais à toute fille ou bien à toute personne là qui quitterait ses parents pour regagner un lieu pour les études ou quelque chose, c'est que la personne s'arme de courage et de détermination. C'est seulement ça. Là où on est, partout où on part,
on doit avoir la courage et la persévérance de ne jamais abandonner. Parce que aussi, rien n'est facile. Rien n'est facile. Ça, c'est sûr. Mais ne jamais abandonner, c'est la solution. Que ça soit une fille ou un garçon. Mais c'est dit partout même dans le Coran. Quelle que soit la difficulté, ça va s'arranger. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci chers téléspectateurs, merci à notre invité. On se donne pour une nouvelle rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et restez avec nous pour suivre l'évolution de l'actualité en continu. Excellente soirée à vous et à demain.